Alors, chers amis, hier on a dit le Veisha Amda, mais en réalité on a encore à raconter sur ce fameux Veisha Amda, parce que, alors je dis pas parce que, mais vous savez que ce soir c'est une soirée où on doit transmettre la Emouna, la foi, aux convives, à nos enfants, à nos familles. Et s'il y a bien une chose où tout le monde va être d'accord ce soir-là, c'est sur ce passage-là. Les religieux peut-être un peu plus, parce qu'on va dire ils ont un peu plus réfléchi au sujet, ils ont un peu plus fait attention au sujet. Mais même celui qui est loin de la Torah, alors il a été au moins une fois témoin de ce qu'on dit ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a déjà dit, mais on le répète. Que cette fameuse promesse, d'accord, c'est elle qui nous a maintenus tout au long de générations, d'accord? Parce que c'est pas un seul qui s'est levé contre nous pour nous détruire, mais c'est dans chaque génération. Chaque génération, d'accord, ils ont essayé de nous détruire. Et pas seulement dans chaque génération, c'est dans chaque endroit du monde, d'accord, partout il y avait des juifs, il y avait des gens qui complotaient contre les juifs. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que Rav Shaya il avait fait au début des problèmes qu'il y a eu avec ce personnage-là qui a un peu tourné sa veste. Il avait ramené là-bas une liste. Vous avez vu cette liste? Rien qu'en un siècle, de 1200 à 1300, tout le nombre de pogroms et de massacres qu'il y a eu, un siècle. Et ça fait 2000 ans que dans toutes les générations, on se lève pour nous détruire. Quand on va dans un séminaire de Baal Tshuva pour faire Tshuva aux gens, alors aujourd'hui, il y a beaucoup chez les Israéliens, chez les Français plus tellement, on développe des sujets, on explique la véracité de la Torah, etc. Un des sujets s'appelle Netzach Israël. Il y a des conférences entières où les conférenciers racontent combien cette prophétie que Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger à travers toutes les générations, elle a été vraie. On raconte des histoires, il y a plein de choses pas mal. Et ça, c'est un des grands signes de l'existence d'un créateur. Nous sommes les témoins qu'il y a un créateur et qu'il y a ce qu'on appelle Ashgacha, providence divine. Pourquoi? Parce que nous, on aurait dû disparaître depuis bien longtemps. Et on voit que ça fait 2000 ans qu'on est là. Et tout, plus que 2000 ans, 3300 ans. D'accord? Que tous ceux qui se sont levés contre nous, ils ont disparu les uns derrière les autres. Ils sont plus rien du tout. Plus rien du tout. Et c'est exactement ce qui est marqué ici. Voilà, de chaque génération, ils se lèvent pour nous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, Matsilenu mi-Adam. Encore il n'y a pas très longtemps, d'accord, 70, 80 ans, on a voulu nous massacrer. Et il y a eu le plus grand pogrom de toute l'histoire. Et aujourd'hui, toute cette civilisation, tout ce groupuscule-là de gens qui ont voulu nous faire du mal, où est-ce qu'ils sont? Ils ont complètement disparu. D'accord? Alors, il y en a qui essaient de les imiter à droite à gauche, mais eux, ils ont disparu, c'est une puissance. Quand on voit le défilé militaire des Allemands nazis, on dit, mais c'est quoi cette puissance incroyable? Et eux, ils ont disparu. Et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Un truc incroyable. Aujourd'hui, un truc incroyable. Il y a le Premier ministre israélien, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Allemagne. Il est en Allemagne, il est à Berlin. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Berlin? Une des choses qu'il est parti faire, il est parti vendre un système de défense de missiles, Retz. D'accord? Pour les missiles, les missiles balistiques, les Israéliens, ils ont fabriqué un système qui arrive à intercepter ces missiles-là. Et donc, incroyable ou pas? Les Israéliens, les Juifs, maintenant, nous, on va venir défendre les Allemands. Un truc de malade, d'accord? C'est un truc... Et lui, il n'a pas pu, dans son discours, il n'a pas pu s'empêcher de le raconter, ça. Il devait le dire. Et encore, par rapport à ça, on a vu qu'avant-hier, en Israël, il y a eu malheureusement, un super pigou, un super attentat. Et que, Baruch Hashem, il y a eu un homme qui s'est fait blesser, le pauvre, je souhaite beaucoup d'être rétabli. Mais en tout cas, ça aurait dû être un malheur terrible. Baruch Hashem, encore une fois, il nous a sauvés. Et ça, on a vu ça tout au long de l'histoire, d'accord, même pendant la guerre du Golfe. D'accord, moi j'étais en Israël, c'était impressionnant, on entend les sirènes et les scuds qui tombaient. On était avec un ami, on avait passé Shabbat chez sa tante à Bat Yam. Et la veille, il y avait une alerte, et puis il n'y avait rien eu. Le lendemain, il y a eu une alerte. Et moi, j'étais en vendredi soir en train de dormir.
Et mon copain, il me dit, lève-toi, 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 il y a une alerte. Je lui dis, ah, ça va, laisse-moi tranquille. Il m'a dit, vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bon, je me suis levé, parce que la tante, elle voulait pas elle voulait qu'on aille dans l'abri. Et donc je me suis levé, et d'un un moment, j'entends une explosion. On était à Batiam, c'était à quelques kilomètres. Les murs, comme ça, un tremblement de terre, un truc incroyable. Donc pourquoi je dis ça? Parce que les gens ils disent ouais, parce que les missiles irakiens, ils marchaient pas. Ouais, il y a eu 10 000 maisons qui ont été détruites. Combien de morts? 0 mort. Il y a eu 1 mort dans certaines circonstances. Alors ils avaient grogné, ils disaient ouais, mais il marche pas, ça marche pas bien. Ah bon? Il y a un qui est tombé en Arabie Saoudite, il y a eu 200 morts. 200 ou 240 morts. Et voilà combien Akadosh Baruch Hu, à travers les générations, il nous protège, il nous protège. Alors c'est vrai qu'on a souffert, il y a eu beaucoup de morts tout au long des générations, mais on est encore là. Et on est encore là, et c'est pas qu'on est là, on est l'élite des nations. On est l'élite des nations. D'accord? Pour celui qui a un petit peu voyagé dans le monde, on voit que les nations qui étaient dominantes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont? Il y en a plein, c'est non, sont rien du tout. Et nous, Israël, on les a dépassés de très très loin. On voit combien que il nous protège, c'est incroyable. Vraiment, c'est pas Veishi Hamda, c'est un des passages les plus impressionnants. Maintenant, dans le Veishi Hamda, il y a un passage intéressant, enfin, tout est intéressant. Là-bas, il y a marqué Va'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, que Hachem, il nous protège de leurs mains. Alors les commentateurs, ils se sont posés la question, pourquoi, ça veut dire quoi de leurs mains? Ils nous protègent de leurs mains. On aurait dû dire simplement qu'Hachem, il nous délivre, qu'il y a la menace, et Akadosh Baruch Hu, il nous délivre de la menace. Non, il nous délivre de leurs mains. Plusieurs explications. Alors ici, au nom du Khatam Sofer, il explique que c'est vrai qu'on a été tué, torturé, on a souffert pendant toutes ces générations. Aval, malgré tout, et Bezrat Hashem, on souhaite que ces souffrances-là, elles s'arrêtent très rapidement. Mais on a vu tout au long de l'histoire qu'on a été souvent sauvé de façon inextrémiste. Ça veut dire que quoi? Même qu'on était déjà dans leurs mains, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Pourquoi faire? Parce qu'on aurait peut-être tendance à croire que on n'est pas réellement menacé, parce qu'il ne nous arrive pas vraiment grand-chose. Non, non, on veut nous montrer que tu es dans les mains de ton ennemi, il est prêt à te tuer, d'accord? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu te sauve. Pendant la Shoah, il y a eu plein d'histoires. Une histoire que j'ai ramenée ici, le Rabbi Hadash. Vous savez c'est le Rabbi Hadash? C'était le Rosh Shiva de Mir, d'accord? Maintenant, lui, le Rabbi Hadash, il a étudié à l'Yeshiva de Hebron, dans la ville de Hebron. D'accord? On est en Israël, une ville de Hebron. Là-bas, il y avait une Yeshiva, d'accord? C'est la Yeshiva de Slabodka, européenne, qui était venue s'installer à Hebron. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1929, il y a eu un terrible pogrom. Et le Rav Meir Hadash, lui, était dans la yeshiva, et il témoigne de ça, il raconte qu'il a vu ça, il a vécu ça. Il raconte qu'il y avait une 60aine d'élèves dans la yeshiva, ils étaient en train d'étudier, et tout d'un coup, ils ont entendu un vacarme terrible, un bruit terrible, des cris. Et ils sont retournés, et là, il y a une bande d'Arabes avec des hachettes et des couteaux, qui ont commencé à sauter sur les Bachou Yeshivot, ils ont commencé à les massacrer. À coups de hachette, à coups de couteau, et ils les ont tués, les tables renversées, les cris de tous les côtés, et le sang qui coule partout. Maintenant, lui, avec un autre, ils se sont retrouvés par terre, allongés, comme ça, allongés. Et les bonhommes, ils continuent à tuer les gens. Maintenant, lui, il est allongé, il est vivant, entier. Son copain, il est allongé à côté de lui, entier. Et son copain, il commence à trembler, il a très très peur. Il a dit, viens, on se lève, on lève les mains. Au pire, il nous tue tout de suite, ou au pire, il nous... Parce que s'ils nous découvrent après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous prendre, ils ont vu qu'on s'est caché, ils vont nous torturer, et on va gravement souffrir. Alors viens, on se rend tout de suite. Comme ça, il lui dit. Et le Ramé Khadash, il dit pas du tout, tu bouges pas, et tu pries Hachem, et Bezrat Hachem, il va nous sauver. Il ne nous arrivera rien, prie Hachem. À la fin, quelques minutes après, les Arabes, ils sont sortis, et Baruch Hashem, eux, ils n'ont pas été tués. Et ils se lèvent et ils ont vu le massacre terrible, mais eux, ils étaient vivants. Et son copain, il lui demande, il dit, mais quel sang-froid t'as eu, mais quelle émouna t'as eu, mais où t'as attrapé, où t'as eu cette foi-là de réagir comme ça?
il lui a dit, il raconte comme ça, il a dit quand j'étais jeune, ça veut dire 12 ans avant, donc on est en 1929, 12 ans avant, c'est quoi en 1900? Qu'est-ce qu'il y a eu en 1917? La révolution, non, la première guerre mondiale c'est 14-18. Il y a eu la révolution bolchevique. C'est quoi la révolution bolchevique? Il y avait donc la guerre mondiale 14-18, donc, attends, où l'Allemagne est rentrée en guerre contre la France, contre l'Angleterre, d'accord? Et l'Allemagne, avec les Austro-Hongrois, sont rentrés en guerre contre donc, ces gens-là, et aussi contre la Russie. Maintenant, les Allemands, je vous fais un peu d'histoire, mais on s'en fiche, quoi, c'est pas important. Les Allemands, eux, ils voulaient libérer un des fronts. Ils se sont dit, on ne peut pas se battre avec les Russes et on se bat aussi avec les Français et les Anglais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va, donc je ne sais plus comment c'était là-bas le chef d'état-major allemand, il va faire revenir Lénine. C'est qui Lénine? Lénine, c'est un révolutionnaire. Et il va le faire revenir, il va l'envoyer en Russie. Lénine, il va faire un peu de balagan. Et comme ça, ils vont faire tomber le tsar. Qui était le tsar? Comment il s'appelait? Il marchait mauvais zéro, Nicolas. D'accord? Tsar Nicolas. Nicolas II? Nicolas II, peut-être. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout le pays va être complètement déstabilisé. Il y aura ceux qui vont être avec le tsar, il y en a qui vont être contre le tsar, les rouges contre les blancs. Et ils vont se bagarrer. Et il va y avoir plein de milices qui vont faire régner la terreur dans les villes. Et là-bas, il raconte, le Rav, que dans la ville où il était, il y avait un certain qui s'appelait Patalora. Patalora. D'accord? C'est pas un italien, c'est un russe. Que lui, c'était un homme cruel, il était chef d'une milice, et il se baladait dans les villes, il massacrait, il tuait les gens, c'est vraiment une horreur. Et il y avait un couvre-feu, les gens n'avaient pas le droit de sortir la nuit. Et le Rav Meir Hadash, il raconte, donc à cette époque-là, il était jeune, il avait besoin de sortir. Il avait besoin de, pour une certaine raison, sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, il va sortir, bien sûr, en cachette, mais malheureusement, il va se faire attraper par un soldat ou un milicien qui appartient au groupe de Patalora, donc des gens extrêmement cruels. Et là, c'est la panique, le Rav, il est pris par ce bonhomme-là, il est en panique. Pourquoi? Parce que le bonhomme commence à hurler, à crier, à maudire, en furie comme ça, sale juif, une folie. Et là, il est en train de lui décrire tous les sévices qu'il va lui faire et comment il va le tuer, comment il va le... Et à un moment, il est en train d'hurler, il le prend, il le met contre un mur, il recule pour le tuer, il est avec son fusil comme ça. Et le Rav, il raconte, il était terrifié comme ça, il ne bougeait pas. Il lui a dit, non, mais tourne-toi, pas comme ça, tourne-toi. Il le vient, il le pousse, tourne-toi, il recule pour tirer. Mais pas comme ça, il commence à crier, mais bouge, mets-toi contre le... Et lui, le Rav, il raconte, il est figé comme ça, il ne peut pas bouger. Il y a un mec avec un truc pour tuer. Il ne sait pas quoi faire. Et l'autre, le soldat, il commence à crier, mais mets-toi bien, j'arrive pas à viser. En plein milieu de la nuit. Et là, à ce moment-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et là, il y a un officier qui entend ce soldat en train de crier. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il hurle. Mais qu'est-ce que c'est que ces cris? Qu'est-ce qu'il y a, c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ces cris? C'était quoi c'était qui ce mec-là? C'est un officier. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ouais, j'ai trouvé un juif, il n'a pas le droit d'être là, le truc il va le tuer, mais laisse-le tranquille, t'as besoin de crier comme ça pendant la nuit, on est en train de dormir. Et là, il dit, mais il faut que je la tue. Mais laisse-le tranquille, pars-toi, laisse-le tranquille. Et là, le bonhomme, il est excité, et là, le Rav, il entend que l'officier lui dit, laisse-le tranquille, laisse-le partir. Qu'est-ce qu'il prend? Comme on dit, ses jambes à son cou, et il se sauve, il a été sauvé. Et donc, il raconte, il a dit, à ce moment-là, j'ai compris ce que Chazal, ils nous disent, que même si le glaive est posé sur le cou de l'homme, d'accord, on ne doit pas s'empêcher de demander la miséricorde. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation désespérée. Même la pire des pires des pires, Akadosh Baruch Hu, il peut te prendre et te sortir. Et comme ça, on explique, c'est ça que ça veut dire, qui nous sauve de ses mains. Je vous raconte une autre histoire comme ça. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Chaim Krisvart. Vous avez entendu parler de lui ou pas? J'ai eu le mérite de le voir quand on était au collège, il est venu, il a parlé, on l'a vu. Le personnage, c'était le Rav d'Anvers.
Et il raconte, le Rav Chaim, il est niftar aujourd'hui, il y a 15-20 ans, il est niftar. Il raconte, tu entends l'histoire ou pas? Qu'un jour, il y avait un... Alors c'est... quelqu'un, il raconte ce que lui, il a raconté. Il y avait un dîner de gala pour une certaine œuvre, comment on dit? Association caritative, comme ça on dit. Fait. Et lui, il était invité, ils lui ont demandé de parler, de motiver l'assemblée à donner. Et lui, il raconte qu'il était à la yeshiva, dans quelle ville? À Varsovie. Il était Bachour yeshiva à Varsovie, c'était un bon Bachour. Et un jour, il reçoit une lettre de son rave qui lui dit, il y a un jeune homme qui doit se faire opérer des yeux, donc il était aveugle. Alors, s'il te plaît, je l'envoie à Varsovie pour une certaine période, je crois 2 semaines, 1 mois. Essaie de lui trouver un endroit où dormir. Alors le rave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pas de problème, il avait une chambre, il a dégoté un matelas, il l'a mis par terre, et lui, il avait l'intention de dormir dans le lit et faire dormir le jeune homme, où ça? Par terre. Il a accueilli, tout ça, bon. Et qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Le soir, il revient, le rave de la yeshiva, il voit que l'aveugle, où est-ce qu'il dort? Dans son lit, avec la couverture, la couette bien et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dormir par terre. Et il a dormi par terre. Il a dormi par terre, il lui a pas fait de remarques, il n'a rien dit. Il a dormi par terre. Et ça a duré 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Je ne sais pas combien de temps est passé, mais la guerre mondiale a éclaté. Et le premier endroit où ils marchaient même, les nazis sont rentrés, c'était où? En Pologne. Et où? À Varsovie. Ils sont arrivés à Varsovie. Les Allemands vont à Varsovie. Et les premiers juifs qu'ils marchaient même, les Allemands vont tuer, c'est qui? C'était les juifs de Varsovie, la première vague. Alors après, il y a eu le ghetto, etc. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils sont déchaînés. Et la première chose qu'ils ont recherché, c'est où est la yeshiva. Ils voulaient tuer des Bachur Yeshivot. D'accord? Des gens qui tuent la Torah. Et les rabbanim. Vous savez que les rabbanim, ils étaient extrêmement recherchés par les nazis. Pourquoi? Parce que les rabbanim, c'était eux, ce qui, comme dans la missive, le Rav Shai ramène, c'était eux qui régénéraient la vitalité du peuple juif. Et donc, ils sont rentrés, et les nazis, ils ont pris tous les Bachur Yeshivot, et ils les ont mis comme ça en groupe, et un par un, ils les mettaient contre le mur, et ils les fusillaient. Un par un, un par un. Et les Bachurim, ils étaient comme ça, ils étaient terrifiés. Et tout le monde priait, tout le monde priait, tout le monde priait. Et lui, Chaim Krisbart, il raconte, il a dit, moi j'ai prié Hachem par le mérite de la Torah qu'on a étudiée, par le mérite de... Il pleurait, il voyait que tous les Bachurim, même bien qu'ils avaient tué la Torah, ils se faisaient tuer les uns derrière les autres. Et il a commencé à prier, il a dit, Hachem, si tu ne me considères pas le mérite de notre Torah, au moins considère-moi l'acte de chesed, de bienfaisance que j'ai fait envers cet aveugle, de lui donner mon lit. Et là arrive son tour. Et le nazi le prend, il le met contre le mur, il tend son arme vers lui et il le regarde. Il le regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais qu'est-ce que t'es beau? Mais qu'est-ce que t'es beau? Mais quel dommage de tuer un beau garçon comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit le nazi? Je vais tirer à côté et tu vas te sauver. Et il entend ça, il repasse ses oreilles. Et le nazi, qu'est-ce qu'il fait? Il tire à côté, le rab, il voit Bémet, il tire à côté, qu'est-ce qu'il fait? Et il se sauve. Et comme ça, il a été sauvé de la Shoah, de tout ça. Il a traversé, après il est devenu rab à Anvers. En tout cas, comme ça, il raconte, regardez le mérite de faire du chesed, d'aider les pauvres gens. Voilà, même le mérite de la Torah, il ne nous a pas sauvés, ce mérite-là, il nous a sauvés. En tout cas, c'est exactement la même expression de leurs mains. Il nous a sauvés de leurs mains. Ça, même quand tu es dans leurs mains, Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune situation qui est désespérée. Même le Chaz v'Shalom, quelqu'un qui est malade, quelqu'un n'importe quelle situation, on ne doit jamais désespérer. J'ai encore une histoire à raconter. D'accord? C'est quoi? Rapidement. Il y en a qui expliquent que dans leurs mains, ça veut dire quoi? Par leur intermédiaire. Ça veut dire grâce à leurs mains, tu nous sauves. Et là, il raconte ici le Rabbi Chaim Brim. Rabbi Chaim Brim, c'était un tamis du Chazon Ish, un élève du Chazon Ish. Et lui raconte qu'il y a eu une histoire à l'époque, la guerre des 6 jours. D'accord? C'est en quelle année la guerre des 6 jours? En 67. Il y a eu la guerre des 6 jours. Et là-bas, il raconte qu'il y avait des tankistes qui étaient donc face à des ennemis, ils se battaient. Et à un moment, il y a un obus qui a touché le tank.
et le tank, il a commencé à prendre feu. Et ils essayent de sortir du tank, impossible de sortir du tank. Ils savent maintenant qu'ils vont mourir, brûlés ou étouffés dans le tank. Ils ne savent pas quoi faire. Et il y avait un religieux là-bas, il lui a dit, Rabotai, les amis, il nous reste beaucoup de temps à vivre, alors venons au moins, on fait Shema Israël tous ensemble. Et ils se sont mis à prier Shema Israël, ils ont crié Shema Israël très très fort. Et à ce moment-là, il y a un deuxième obus, paf, qui percute le tank. Et qu'est-ce qu'il fait ce deuxième obus? Il fait un trou dans le blindage. Et grâce à ce trou-là, ils ont pu sortir. Et ils ont été sauvés comme ça. Et le Rav Brim, il dit que le premier obus, en réalité, il est venu pour les tuer. Ils devaient mourir, mais comme ils ont crié Shema Israël, alors il y a un deuxième obus qui est venu, qui les a sauvés. Et ça, c'est exactement ce qu'il dit. Par l'intermédiaire de leurs mains, ils ont été sauvés.